Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Mère du Seigneur, je t'exalte, je t'implore, je te bénirai toujours. Je t'exalte, je t'implore, je te bénirai toujours. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. C'est son nom. Ave Maria, Mère du Seigneur. Je t'exalte, je t'implore, je te bénirai toujours. Je t'exalte, je t'implore, je te bénirai toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec la Vierge Marie, marchons à la suite du Christ et clamant de lui grâce et surabondance pour que nous puissions, nous aussi, comme elle, nous laisser transformer par sa parole. Laissons la parole atteindre notre cœur pour une conversion vraie à la suite du Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que vienne à notre aide, Seigneur, la prière maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, qu'elle nous obtienne la joie de vivre dans ta paix, délivrés de tous les périls, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. Le chapitre 6 du verset 1 au verset 13. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses,
son argent et son or. Son temple extrêmement riche contenait des casques en or, des cuirasses et des armes laissées là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistaient et livraient bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vient lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant des hautes murailles autour des sanctuaires et autour de la ville royale de Bethsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sur le coup du chagrin parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il y resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux. L'inquiétude accable mon cœur et je me dis : à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Que tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai des innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face. Ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur.
ils sont tombés les païens dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 20, les versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième. Puis le troisième épousait la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Et je leur répondis, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre la mort ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que le mort ressuscite, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent par lui. Alors cet scribe prit la parole pour dire, Maître, tu as bien parlé. Il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le débat sur la résurrection des morts ne date pas d'aujourd'hui et ça ne va jamais finir. Parce que, mortels que nous sommes, nous n'avons pas à faire ce saut pour comprendre que Dieu, en son Fils, est venu dans notre monde. Il est mort et ressuscité. Et désormais, par lui, nous avons accès au Père. Voilà notre foi exprimée. Et nous le disons chaque jour dans le credo. Je crois en la résurrection des morts. Les Sadducéens
ne peut pas accepter cela, il ne peut pas comprendre cela. D'ailleurs même, il n'accepte même pas le Christ comme le Messie. Alors ce n'est pas son message qu'ils vont accepter. Et nous aujourd'hui, souvent nous sommes des Sadducéens aussi. Car par notre manière de penser, de faire et d'agir, nous ne croyons pas à la résurrection des morts. Et pourtant, le Christ est sorti victorieux de la mort. Et pourtant, par sa victoire, nous avons accès au Père. Voilà notre foi catholique. Voilà ce que nous affirmons chaque jour. Voilà c'est pourquoi nous essayons ici-bas de faire la volonté de Dieu. Que ceux-là qui feront la volonté de Dieu pourront avoir accès au Père. Alors le devoir du chrétien que nous sommes, c'est battre pour combattre en nous le mal, le péché. Tout acte qui ne permettrait pas d'entrer en intimité avec le Père. C'est maintenant. Demain, ce sera trop tard. C'est maintenant que nous devons comprendre que notre vie est un combat dans la conversion continue. Un combat pour laisser la parole de Dieu éclairer notre vie. Un combat pour être digne de Jésus-Christ ici-bas. Alors, si nous le sommes, alors Dieu saura nous offrir, par pure grâce, la résurrection. Prions pour que l'Esprit du Seigneur nous conduise chaque jour à faire ici-bas la volonté du Père. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, et moi j'étais perdu. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Puis dans ce moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui règne
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À la hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fais ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps au sang de Christ, soient rassemblés par l'Esprit Saint un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond, et tous ceux qu'on la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont dormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour qui cette messe a été demandée, les défunts de la paroisse, les défunts de nos familles respectives, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ceux et celles qui fêtent un événement heureux aujourd'hui.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec ses autres son époux, avec les apôtres, Saint François, Sainte Claire, Saint Étienne, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ont pas la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Christ l'a enseigné, ensemble, osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux sommes nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, et vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, et vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, et vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. D'un cœur joyeux, allons prendre part
joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Prions le Seigneur. Renouvelés par les sacrements du salut, nous te supplions, Seigneur. Alors que nous avons fait mémoire de la Vierge Marie, accorde-nous de pouvoir goûter éternellement les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bénédiction, anniversaire de mariage, 10 ans. Monsieur et Madame Abi. Et après, il y aura anniversaire de naissance, M. Abi, Eden Noah et M. Deblaise. Merci Seigneur, oh, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Oh, merci, merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Chers frères et sœurs,
Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection des morts. Mais voyez-vous que l'Église nous donne, pendant ce mois de novembre, de prier pour nos frères et sœurs défunts. C'est très important pour nous. Donnons-nous de penser à ceux-là, qui sont sûrement dans des moments difficiles qu'ils traversent, afin de pouvoir entrer dans la félicité céleste. Donnons-nous de penser à eux en demandant des merci pour eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Merci, mon Père. Qui habitera dans ta maison? Qui reposera dans ta lumière? C'est celui qui fera ta volonté. C'est celui qui fera ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises qui sont par toute la terre, et nous te bénissons d'avoir racheté le monde par ta sainte croix. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les